Bonsoir, une belle pagaille hier soir pour des milliers de personnes pour cause de trafic de train et particulièrement de RER très fortement perturbé. Une panne générale à la suite d'un petit incident technique mais qui a été suivi par des voyageurs descendant des trains sur les voies avec pour conséquence bien sûr l'obligation pour les responsables ferroviaires de tout interrompre pour raison de sécurité. Bref, des heures et des heures de retard. Nicolas Dupont-Aignan, pas content du tout, le député essonien, estimant que les franciliens sont traités, je cite, comme des sous-citoyens. Le président de Debout la République dénonçant le fait que des millions de personnes ont encore dû subir des avaries qui deviennent quotidiennes. Le député maire de Hyères, également mécontent du Conseil général pour ce qui concerne la politique de l'Assemblée départementale à l'égard des crèches. C'est la première adjointe à la mairie qui s'explique à ce sujet. C'est une question de gros sous, suivi des explications de Jérôme Couet, conseiller général qui, vous allez le voir, essaie de tempérer. Nous souhaiterions que le département, qui a la compétence pleine et entière de la petite enfance, continue à assumer cette compétence pleine et entière en subventionnant les communes pour qu'elles accueillent les tout petits au plus près de au plus près des lieux de vie des familles. On va regarder son cas particulier par rapport à la situation actuelle, regarder combien il touchait avant, regarder combien il va toucher demain, après-demain. Voilà, je ne sais pas si c'est une incompréhension, peut-être une inquiétude à lever. En tout cas, on va regarder attentivement. Je vais prendre connaissance de la pétition et puis on ne manquera pas de lui faire un retour, bien sûr. Voilà un problème qui devrait donc se régler relativement rapidement. On passe au nouveau quartier, éco-quartier de Rissorangis, dont les premiers logements ont été livrés fin juillet, qui connaît de nombreux problèmes et des malfaçons même dans la construction. Les habitants sont extrêmement déçus, ils n'ont pas tous la maison de leurs rêves. On voit ça avec Audrey Coll. Un quartier écolo avec des maisons design et surtout du neuf. C'est ce dont rêvaient Marion et son compagnon, alors ils y ont consacré toutes leurs économies. Aujourd'hui, 4 mois après leur emménagement, ils vont de déconvenus en déconvenus avec des fuites d'eau, des fissures et des malfaçons. On se sent un peu lésé, on a l'impression de s'être fait un peu avoir. Notamment en ce qui concerne les charges de chauffage. En effet, nos charges de chauffage sont basses, mais on s'est rajouté un abonnement qui doit rembourser la pose de la pompe à chaleur et elle s'élève à environ 130 € par mois. Ce nouveau quartier devait être beau et surtout obtenir le label bâtiment basse consommation BBC, un label qui n'a pas encore été délivré et qui pose problème à certaines familles pour valider leur prêt à taux zéro. Mais à chaque problème, sa solution, et la mairie de Ris s'engage dans ce sens. On est complètement en phase avec eux. Les difficultés qu'ils rencontrent sont des difficultés qui doivent être résolues dans des délais brefs. On a calé avec eux une méthode sur chacun des sujets, puisqu'évidemment on ne traite pas de la même façon les désordres et les problèmes de poubelle. Ça relève de responsabilités différentes. 600 logements sont prévus à terme dans ce quartier. Ce sont les 87 premiers qui ont été livrés. De l'autre côté de la rue, les travaux continuent avec peut-être davantage de suivi. Les premiers propriétaires espèrent quant à eux obtenir satisfaction et vivre enfin dans la maison qu'ils espéraient. La semaine dernière, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, réaffirmait le soutien de l'État au projet du campus universitaire de Paris-Saclay. Pour l'instant, le site choisi pour l'installer pêche par son manque d'accessibilité au niveau des transports. Alors il y a en outre des rumeurs concernant le super métro dans le cadre du Grand Paris qui ne verrait pas le jour. Qu'en pense la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, comme vous avez pu le constater, qui était aujourd'hui sur place, et Maxime Lemaine également. 1, je n'écoute jamais les rumeurs. 2, il s'agit d'aménagement du territoire. Moi je suis ici aujourd'hui pour parler science et pour parler environnement de la science, de la technologie, le continuum de la recherche fondamentale jusqu'à la création d'emplois innovants. Je n'ai aucune inquiétude globalement sur le projet Saclay qui va être une formidable vitrine pour notre pays. Après une année d'études, une nouvelle machine débarque en France dans les cabinets d'urologues en 10 minutes exactement. Cette machine, elle est capable de fournir les résultats nécessaires pour contrôler le cancer de la prostate au même titre qu'une prise de sang. Les explications de Claire Colombel qui s'est rendue à l'hôpital Jacques-Cartier de Massy. Le docteur Deleur est un des 6 médecins à avoir participé pendant 1 an à l'étude de cette machine qui fournit le dosage du PSA.
Concrètement, elle détecte la quantité d'antigènes spécifiques de la prostate. Ce taux évolue avec l'âge, mais au-delà d'un certain seuil, il peut s'agir d'un cancer. Avant, il fallait faire une prise de sang. Maintenant, le test peut être fait pendant la consultation. Ce n'est pas une révolution, mais ça rentre dans une médecine où il n'y a pas besoin de revoir les patients 36 fois, de les faire aller au laboratoire, etc. De pouvoir faire un diagnostic en une consultation avec tous les éléments. Et on a aussi des appareils d'échographie maintenant dans les bureaux d'urologues, un peu comme les gynécologues font aussi des échographies. Et pour le patient, il y a moins d'angoisse, moins d'aller-retour, moins d'examens. Je crois qu'à l'heure où il faut faire des économies au niveau de la santé, ça peut être une des économies. Pour le moment, seuls 6 centres hospitaliers, dont Jacques Cartier à Massy, sont équipés depuis quelques semaines de cette machine. L'utilisation est simple, une goutte de sang est prélevée et insérée dans cette languette. Il suffit ensuite d'attendre 10 minutes pour obtenir le résultat. J'ai fait par des manières classiques, prise de sang, résultat le lendemain ou le surlendemain. Et je trouve que cette façon de faire, c'est très bien, c'est tout bénéfice, on a le résultat rapidement. Il est recommandé aux hommes, à partir de 50 ans, de contrôler leur taux de PSA, que ce soit par une prise de sang ou grâce à cette machine. En fonction des résultats, il faudra vérifier la quantité d'antigènes tous les 2, 3 ou 5 ans. 1 kilomètre de câbles en cuivre dérobés par des individus qui ont déconnecté des armoires électriques du stade de Fleury-Mérogis, 700 licenciés obligés durant plusieurs jours de s'entraîner sans lumière. La ville, il faut le savoir, avait déboursé il y a quelques mois 300 000 € pour un nouveau réseau électrique. La municipalité et les responsables de l'US Fleury-Mérogis n'apprécient évidemment pas. La mairie est assurée, donc il faut bien évidemment nommer un expert pour qu'il puisse se rendre compte des dégâts et qu'il y ait un nouvel appel d'offres qui soit rendu. Ça c'est contraignant et c'est très long, donc forcément il a fallu trouver des solutions palliatives. La mairie a très bien travaillé dans l'urgence, mais a très bien travaillé. Et a contacté l'entreprise ETDE qui a installé l'ensemble des poteaux pour avoir une solution d'urgence avec des câbles tirés en urgence d'un autre endroit. Nous évoquions hier soir les interpellations de 4 individus après les violences dont des policiers avaient été victimes le 21 octobre dernier. 3 personnes se sont depuis présentées devant les enquêteurs, ce qui fait donc 7 interpellations, parmi lesquelles celle d'un mineur. Voilà pour l'essentiel. Ajoutons le fait que les RER fonctionnent tout à fait normalement ce jeudi soir, mais que durant les événements d'hier soir, on a appris que 2 conducteurs de train avaient été molestés, semble-t-il, par des voyageurs coléreux, ce que tout le monde condamne évidemment. Merci de votre fidélité.